est deux psychologues à la PFR. On est là en fait pour accueillir donc les aidants. Alors, soit à la PFR, soit on fait aussi des visites à domicile en fonction des possibilités de chacun. On peut aussi faire en consultation téléphonique, on s'adapte au contexte actuel. Et on a vraiment un rôle d'écoute, d'accompagnement et puis parfois aussi alors j'allais dire conseil, mais c'est pas un terme que j'aime forcément. On donne une boîte à outils en fait. En fonction de la maladie que l'aidé a, on peut proposer des outils aux aidants pour qu'ils puissent interagir au quotidien en fait, pour simplifier leur quotidien, les aider dans leur quotidien d'aidants à domicile ou d'ailleurs même des aidants qui sont en EHPAD. Le but aussi c'est de lutter donc, contre l'isolement, qui est une des problématiques majeures des aidants. Donc comme ça, ils se rencontrent entre eux, ils échangent sur leurs problématiques, leurs difficultés du quotidien. Ils peuvent aussi se donner des outils entre eux en fait, et puis bien souvent ils sont quand même aussi rassurés de voir que ce ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Même si chaque situation est différente, il y a quand même des choses, des caractéristiques communes entre les aidants. Donc moi je suis là un peu des fois pour orienter la discussion, mais c'est surtout les aidants qui discutent entre eux en fait. Ils sont aidants à partir du moment où la maladie, parfois même avant, est diagnostiquée. Après, en fonction, quand le proche entre en établissement ou s'il reste à domicile. Et en fait, on sait aussi à quel point, quand la personne décède, c'est tellement brutal en fait, de se retrouver seul comme ça du jour au lendemain et de plus aider l'autre. Qu'on propose des suivis de deuil, donc soit individuels, soit en groupe, pareil pour lutter contre cet isolement. Et j'ai oublié de parler aussi de l'épuisement de l'aidant. Et de toute façon, c'est notre mission première, c'est de lutter contre l'épuisement de l'aidant. Ça peut être des personnes qui viennent ponctuellement nous rencontrer, que ce soit psychologue ou coordinateur ou même Sandrine en fait. C'est variable. Soit après, il y en a qui font vraiment la démarche, qui viennent à la PFR pour bénéficier d'un suivi psy parce qu'ils commencent à être épuisés et ils se rendent compte vraiment du bénéfice que ça peut leur apporter. Et l'importance de prendre du temps pour soi, alors même si c'est pas forcément possible, parce que c'est forcément très compliqué de se dégager du temps quand on est aidant, mais au moins en faisant la démarche de venir à la PFR, ils s'accordent un moment pour eux. Et c'est quand même super important, un moment de ressources, et ils voient qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des professionnels qui sont là aussi pour les aiguiller, pour répondre à leurs questions, ou même les écouter en fait, tout simplement, ou leur proposer un café, un lieu convivial et bienveillant. On reste aidant quand même jusqu'au bout. Justement, hier, il y a une personne qui me demandait si elle était encore aidante parce que son mari était à l'EHPAD, et elle est encore aidante parce que elle continue de l'accompagner différemment, mais elle continue toujours de l'accompagner. Je dirais qu'aujourd'hui, la plus grande différence avec le contexte actuel, c'est le fait que les aidants dont leurs proches est en EHPAD ne peuvent plus le voir aussi facilement, aussi régulièrement qu'à domicile. Je pense que quand il y a un proche qui rentre en EHPAD, le plus difficile pour l'aidant qui s'est occupé de son proche pendant des années, alors certes avec des aides à domicile, mais quand même c'est lui qui gère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le fait que le proche rentre en EHPAD, il faut déléguer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très difficile parce qu'on a l'impression qu'on est... D'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Ils connaissent mieux que quiconque leurs proches. Et donc de devoir déléguer les soins, ça peut être compliqué. Par contre, à l'inverse, justement aussi, la relation peut être davantage, encore une fois, une relation, on retrouve le lien précédent, donc mari-femme ou parent-enfant, parce que l'aidant est moins soignant de l'aider. La grande problématique de l'entrée en EHPAD, c'est la culpabilité aussi de l'aidant. C'est ça aussi, parce qu'il y a un moment où je pense que l'aider a des besoins vraiment spécifiques en fonction de sa maladie et que c'est plus forcément réalisable à domicile en fait. Donc il y a un moment où c'est un besoin, même au niveau de sécurité, de l'aider, d'être en établissement. Mais l'aidant se culpabilise tellement en général
de cette entrée qui retarde le plus possible l'entrée. Et c'est là où ça devient dangereux pour l'aidant aussi, parce que c'est au détriment de sa santé, en fait, qui garde l'aider le plus longtemps possible. Je leur dis toujours aux aidants qu'au final, on peut comprendre et on peut imaginer ce qu'ils vivent, mais c'est une toute petite partie par rapport à ce qu'eux ils vivent au quotidien, en fait. C'est épuisant physiquement et psychologiquement aussi. Il y a une relation même d'interdépendance qui se crée entre l'aidant et l'aidé, ce qui fait que l'aidant accompagne l'aidé, donc l'aidé est dépendant de l'aidant, mais l'aidant devient aussi dépendant en fait de l'aidé parce qu'il organise son quotidien en fonction de lui. Et le jour, par exemple, l'aidé rentre en institution, l'aidant ne sait plus quoi faire parce qu'il a tellement été habitué à tout organiser, à tout planifier en fonction de son proche, qu'il ne sait plus vraiment ce qu'il aimerait faire pour lui, qu'est-ce qui lui ferait plaisir et comment organiser son temps en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut aider à préparer, ou en tout cas, on peut accompagner l'aidant à la PFR, c'est ça aussi le but.